Bonsoir Tiffany et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous les festivaliers et festivalières. Et nous arrivons à la fin, à la clôture du Festival international des Jeux et loisirs des Caraïbes. Et ça a été un succès pour nous au sens où et pas mal d'enfants, pas mal de jeunes, pas mal d'adolescents ont participé à différents moments aux activités du festival, mais également cela nous a permis de prendre en compte différents aspects dans le domaine des loisirs où nous avons relevé et dans les différents journaux de bord du festival auxquels nous avons noté pas mal de pratiques et de loisirs auxquels ça donne et nos festivaliers et festivalières dans nos différents échanges, mais également par ce succès s'est manifesté par la tenue et de différents ateliers de partage, d'échanges et issus et des experts, des professionnels, des universitaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France et également d'Haïti. Et cela a été très intéressant pour nous, mais également pour ceux et celles qui ont bénéficié de ces différentes activités. Et du coup, pas mal de gens ont demandé à ce que des activités de tel moment, de telles activités soient pérennes. Mais nous pensons que ces activités vont être pérennes par le biais des ludothèques que nous essayons d'implanter. Et au nom du comité du festival, au nom également de la Fondation Tamani, nous remercions les différents partenaires locaux et les bibliothèques, les centres culturels, les associations locales qui ont œuvré à la réalisation de cet événement, mais également qui se sont impliqués à mobiliser leurs ressources matérielles, leurs ressources humaines et ses bénéficiaires, et qui sont les enfants, les jeunes, les adolescents, afin de participer à ce festival. Et malheureusement, comment je pourrais dire, la quantité de festivaliers et festivalières par rapport au projet de départ que nous avons souhaité atteindre et n'a pas été atteint parce que nous avons eu environ 1200 1300 personnes qui ont participé au festival, mais nous nous sommes, au début, nous nous sommes projetés à avoir 3000 personnes. Et bon, compte tenu des activités parallèles qui ont été faites, et par exemple à Tigouave et dans d'autres villes, et où le festival a été tenu, il y avait des activités parallèles et de notre côté, il y avait des embûches, des situations et qui, au préalable, que nous n'avons pas eu la maîtrise de tout, des différents aléas qui pouvaient porter atteinte à la réalisation de cette activité, mais ça a été un succès pour nous. Et si nous, en un sens, si c'était à refaire, nous saurons le refaire. Et d'une autre manière, avec toujours la même passion, la même dextérité, le même engouement. Et, et en ce sens, pour nous, nous disons que, en fin de compte, que les communautés ont été réellement les bénéficiaires de de cet événement. Et je vais laisser le soin à notre marraine de cette édition de nous en parler, de tenir ses propos de clôture.
Et après, nous aimerions annoncer au nom du comité et au nom de la structure qui porte le festival, annoncer et la prochaine édition et également le pays et le pays qui serait le pays hôte de cet événement. Je vous écoute. Bonjour, la Fondation Tabani, bonjour à tout le staff. Et Théophile, je sais que tu n'es pas seul. Je vais te féliciter premièrement pour ta bravoure et ton ton enthousiasme parce que c'est en Haïti que tu as voulu faire ça et je sais comment les choses sont en Haïti. Et je sais que tu as eu beaucoup plus de difficultés que de support. Réjection plus souvent que d'encouragement. Donc, je te félicite parce que effectivement, l'enfance haïtienne n'est pas une priorité lorsqu'elle devrait être, surtout par rapport à la situation, allons dire sociopolitique, parce que c'est pas seulement politique, et aussi au manque d'importance que l'État haïtien et apporte aux besoins des enfants, même si c'est pour la question d'amusement, question de santé et question d'éducation. Et effectivement, tu rejoins tous dans ton activité là pour le Festival des Jeux traditionnels, tu rejoins tous les droits, presque tous les droits de l'enfant. Je ne sais pas si tu sais que le deuxième dimanche du mois de juin, c'est la Journée nationale des enfants. Donc, normalement, tous ces droits-là font partie de ce que ton activité a mis en évidence. Le droit au loisir, mais le droit au loisir dans un établissement sain et propre. Droit à la protection, droit à la santé. Un enfant qui doit jouer doit être en santé. Un enfant qui doit aller à l'école doit être en santé. Un enfant qui va à l'école doit aussi pouvoir jouer. L'enfant doit pouvoir jouer et être un enfant. Et à cause de ce que la Fondation a fait là, j'espère que ça ouvrira les yeux des gens qui n'ont pas participé cette année, mais qui l'année prochaine, j'espère, apporteront leur support à l'activité. Et c'est une première édition. Bien entendu, c'est jamais facile la première édition, ni les deuxième, ni les troisième. Mais en tant que marraine, ça a été un plaisir pour moi de faire la promotion de du festival parce que les commentaires que j'ai eus sur les réseaux sociaux, excusez-moi si c'est mes enfants, les commentaires que j'ai eus justement parlant d'enfants, les commentaires que j'ai eus les plus souvent sur les réseaux sociaux lorsqu'on avait fait le live, c'était tous les noms des jeux ou jouets que nous, on a connus en Haïti en grandissant. Et il y a une génération, il y a deux ou trois générations qui ne connaîtra pas ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment, il faut vraiment pas lâcher prise, il faut vraiment continuer. Je sais que c'est plus facile de dire que de le faire. Et je regrette si mon support n'a pas pu aller plus loin que ce que j'ai pu faire. Et le temps aussi peut-être ne m'a pas permis d'être aussi disponible que voulu parce que je travaille sur la sortie de mon prochain EP. Mais je te garantis qu'à chaque fois, même si je ne suis pas la marraine de la prochaine édition, mais à chaque fois que la Fondation Tamani voudrait se prépare à lancer une édition, comptez sur mon support, sur l'utilisation de mes pages et mes plateformes et pour pouvoir promouvoir l'enfance heureuse d'Haïti. Je comprends que c'est partout dans les Caraïbes, mais moi, puisque je suis haïtienne, bien entendu, je dois défendre, mettre en avant les enfants de mon pays qui n'ont pas vraiment, qui n'ont aucun loisir. Ah, non, on ne va pas dire pas vraiment, ils n'ont aucun loisir, quel que soit leur rang social. Oui, c'est Donc, tellement vrai. Merci beaucoup, Tiffany. Merci, notre marraine. C'est tellement vrai parce que la dernière expérience qu'on a eue et qui nous a marqué, nous, au comité,
Et on a eu des moments de jeu à Petit Goave et il y a eu des enfants et de rue qui sont venus avec leurs parents éparpillés. Il y a d'autres enfants qui vivent dans la rue qui sont venus jouer avec nous. Et nombreux ont appris à jouer à des jeux de société, à des jeux traditionnels qu'ils ne connaissaient pas. Et ça nous a permis de déceler chez des enfants leur capacité cognitive, leur capacité à mémoriser, leur capacité à développer des stratégies pour jouer à ces jeux. Et en fin de compte, dans l'équipe, il y a le responsable de communication, Benjamin, qui est médecin, et il nous a dit, mais sincèrement, wow, regarde. Et on a pris le temps de faire des observations et autour de ces enfants-là. Sincèrement, c'est un moment qui nous a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et autre chose, je pense que à travers les différentes activités qui ont été tenues au cours de cet événement culturel, qui seront publiées ultérieurement, et certaines des activités ont été déjà publiées, et sur les différentes pages de la fondation, les différents réseaux sociaux, également la chaîne YouTube. Et les gens pourront les consulter et voir ce que nous avons pu faire pour cette édition. Mais de toutes les activités, les activités de formation, les ateliers, toute autre chose que nous avons pu réaliser ont été tout à fait intéressantes. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est surtout la découverte, l'apprentissage des jeux, de nouveaux, des loisirs, et par des enfants, par des adolescents et même des adultes, que dans des causeries, dans des conférences, où ils ont commencé à avoir un autre regard sur la question du loisir, un autre regard sur la question du jeu, et pas seulement le jeu pour apprentissage, le jeu en milieu scolaire, mais le jeu tout court qui permet le développement cognitif, le développement moteur et social de l'enfant et qui permet la cohésion sociale dans la société. Et pour conclure, je dirais que ça a été un succès pour nous au comité, malgré les faibles ressources que nous avions eues, malgré tous les aléas, toutes les difficultés qui sévissent aujourd'hui et en Haïti et dans les régions et qui ont été et pensées, qui ont été définies pour la réalisation de différentes journées d'activité pour le festival. Je pense que nous sommes vraiment contents. Et moi, en tant que responsable scientifique du festival et avec les autres membres du comité, nous jetons déjà le cap et pour le festival, il y aurait des activités l'année prochaine en Haïti, mais le festival se tiendrait à la Martinique. Et je pense que déjà, on invite les créateurs, les parents, les éducateurs, pas mal de monde qui sont concernés par ces questions des jeux, des loisirs, parce que nous regardons le festival comme un laboratoire de création, de développement, de partage de ces domaines-là dans les Caraïbes, et qui permet à ce que, malgré nos différentes géographies, malgré nos différentes cultures et toute autre chose, nous pouvons rester connectés, nous pouvons échanger, nous pouvons se solidariser autour de ces questions, autour de ces domaines-là. Et déjà, merci à vous, Tiffany, merci à toutes les personnes qui ont participé à cet événement annuel, et nous leur donnons rendez-vous à l'année prochaine. Merci encore et salutations spéciales à tout le staff de la Fondation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.